Yes, big up à mon boy Candy West du Geek Corp Division. Après une discussion avec lui, il m'a fait penser à quelques points que je vais mentionner dans cette vidéo aussi. Il y a quelques années, j'ai fait une vidéo sur Ninja Turtles TMNT et en quoi est-ce que ce serait possible de faire une version R-rated de la chose, parce que l'origine des bandes dessinées était beaucoup plus violente et R-rated que la version populaire qu'on a en ce moment qui est owned par Paramount et Nickelodeon. La version a été achetée par plusieurs personnes, mais c'est l'original qui avait été écrit par Eastman entre autres. Tout ça sur les comics comme Mirage où ils avaient tous des bandeaux rouges était beaucoup plus hardcore. Ces dernières années, le côté hardcore est revenu avec The Last Ronin, qui est un excellent comic, celui-là, et même la suite, il y a une suite et un prequel qui existe. C'est tellement bon, puis en plus en ligne, il y avait des versions CG animated que des fans ont créées, qui sont vraiment belles, juste certains extraits qui sont basés sur certains extraits de la bande dessinée. Et dans mon monde idéal, moi, ce que je voulais, c'est peut-être un film d'animation. Quand je regarde les films d'animation que DC a fait aux dernières années, qui sont un peu plus matures, je me suis dit, peut-être dans cette direction, c'est possible, tu sais. Là, on vient d'avoir le CinemaCon, où les studios annoncent souvent leurs prochaines œuvres, leurs prochains projets aux compagnies de cinéma. C'est vraiment une place pour faire la business d'avance. Et ils ont annoncé un de leurs projets qui serait The Last Ronin, carrément, mais en live action. Je l'ai jamais vu venir, celle-là. Là, je me suis rappelé, c'est ça que je parlais avec Candy, c'est que... Paramount est en problème. On parlait de fusion, leur streaming. Même s'ils font de la bonne qualité, ils sont en train de pousser beaucoup de contenu. Don't get me wrong. Le contenu est de qualité en général, ou c'est des choses que les gens veulent voir. C'est vraiment, ça je peux pas le nier. Mais est-ce qu'ils sont en train de faire ça avant de vendre ou avant de fusionner pour avoir une plus grosse valeur? Et pourquoi je me pose cette question-là, c'est pas juste pour un aspect business, c'est pour un aspect, est-ce qu'on peut prendre toutes ces annonces-là comme du cash? Parce que ça peut monter la valeur à cause de l'anticipation de certains projets. Et quand la business rentre en jeu, certains projets vont finir par être annulés parce qu'ils ont peut-être pas le budget de faire toutes ces productions-là. Ou ils l'ont, ils vont faire quelque chose de vraiment minable parce que ça n'a pas le budget que ça mérite. Faut penser que pour une compagnie qui est supposément en gros déficit, c'est la compagnie qui est derrière les Mission Impossible, qui est derrière les Top Gun et qui prépare un troisième Top Gun. C'est la compagnie qui a Transformers et qui prépare maintenant Transformers X G.I. Joe, qui est basée sur quand même une longue série de Hasbro et qui a entre autres des comics avec une grosse histoire, c'est une grosse saga, ça pourrait être un très gros budget. C'est aussi la compagnie qui a Sonic, qui sort Sonic 3 bientôt, c'est des films qui continuent à marcher. Et la série Knuckles, qui est un spin-off qui se passe entre le 2 et le 3 sur Paramount+. Et Paramount+, c'est un streaming qui commence à monter tout petit à petit. Parce que Paramount+ est reconnu pour un streaming de qualité. Pas trop de produits, ils ne bombardent pas de produits, mais c'est de la qualité. Un peu comme Apple TV+, qui est reconnu pour ça aussi. Parlons un peu de c'est quoi The Last Ronin, pour ceux qui ne savent pas. The Last Ronin, ça se passe dans le futur, un futur post-apocalyptique, si on peut, mais je dirais plus néo-noir, à la limite un peu cyberpunk sur les bords. C'est une génération plus tard et on est avec un turtle, on ne sait pas c'est lequel parce qu'il ne porte pas le bandeau d'une couleur particulière. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'il est le seul turtle qui reste et les trois autres sont décédés. Donc il parle à ses frères, il entend la voix de ses frères, il voit ses frères apparaître dans des visions. Mais on ne sait pas à quel turtle qu'on a affaire. Et on essaie de deviner par les discussions, par le ton de voix, à quel turtle qu'on a affaire. Comme lequel processus d'élimination. C'est pas mal le livre de base. Et on est dans un futur où le villain est le petit-fils de Shredder. La ville est futuriste et a été take over par les criminels. C'est vraiment un genre de totalitarian hiérarchie où ce crime-là est vraiment avec le Foot Clan qui a le contrôle total sur la chose. Et ce petit-fils-là est responsable, indirectement ou directement, on ne sait pas trop, de la mort des trois Turtles. Et aussi de Splinter. Là, on veut savoir qu'est-ce qui arrive avec April, on veut savoir qu'est-ce qui arrive avec Casey Jones. Et ça devient vraiment intéressant de découvrir tout ce qu'on a manqué. Et c'est une histoire en parallèle, présent et passé pour comprendre tout ce qu'on a manqué entre le traditionnel Turtles et le temps moderne ou futuriste plutôt. On a aussi un personnage qui a perdu toute sa raison de vivre. Il veut juste se venger. Il a perdu toute sa famille, tous ses proches. Et c'est très ninja, samouraï, tout est de l'honneur. Tout est l'honneur de venger sa famille, de venger son maître, le classique truc qu'on connaît. Et la ville, c'est encore New York, mais elle a complètement changé. On reconnaît des trucs, certains spots légendaires, mais ça a complètement changé. Les gens ont changé, la culture a changé. On ne sait pas ça fait combien de temps que ça a changé non plus. Imaginez un turtle sans bandeau, qu'il a les 4 armes des 4 frères en une seule personne, dans un monde qui est un mix entre Blade Runner et Mad Max, je dirais. Pourquoi? Parce que c'est un monde où
On a déjà vu ça, les villes à l'intérieur sont encore très développées, mais renfermées avec une barricade et un mur qui l'entoure. Et à l'extérieur de la barricade, c'est le Far West, à l'extérieur des murs. Et c'est un livre qui est écrit par les créateurs de l'original. Ils sont revenus pour faire cette histoire.